Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui va être un petit peu différente de ce que je peux vous proposer puisqu'ici nous allons faire trois petits projets, donc DIY avec des pochoirs. Donc je vais vous montrer qu'il y a aussi d'autres façons de customiser, il n'y a pas forcément que les meubles mais vous pouvez aussi refaire des objets. Bonjour, je m'appelle Mélanie et à travers ma chaîne, j'essaye de vous montrer des techniques simples de relooking afin que vous puissiez vous aussi redonner une seconde vie à vos meubles. Si vous êtes débutant dans le relooking de meubles, que vous ne savez pas par où commencer, je vous recommande de télécharger mon guide gratuit, les 7 étapes d'un relooking réussi. Et pour les plus motivés d'entre vous, sachez que je propose des formations en ligne, donc si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à suivre le lien qui s'affiche maintenant. J'avais eu en exclusivité les derniers pochoirs qui sont sortis récemment et donc je voulais vous proposer des relookings que j'ai pu faire avec. Pour ce premier projet, je vais vous montrer donc une lampe que je vais customiser. Donc sachez qu'il est tout à fait possible de relooker du tissu et là notamment l'abat-jour de cette lampe. Alors pour la petite histoire, c'était la lampe que j'ai eue à ma communion, donc elle a un certain âge maintenant, et donc pour ma fille, je vais la relooker, l'abat-jour est un peu défraîchi, on voit que la couleur est quand même passée, mais ça restait une lampe de bonne qualité, donc comme le pied était encore potable, je me suis dit vu qu'un abat-jour ça reste quand même relativement cher, autant essayer de le repeindre et de le customiser avec ce magnifique pochoir. Je vais donc commencer par le nettoyer avec de l'Eléoclean et un petit sopalin. Et ensuite, vous rincez bien et vous laissez surtout bien sécher pour que l'abat-jour ne soit plus humide. Je vais donc ensuite appliquer l'Eléo-Pro qui va être la sous-couche multi-support et avec laquelle vous pourrez repeindre tous les supports de votre choix. C'est grâce à cette sous-couche, l'Eléo-Pro Plus, que vous pourrez tout repeindre ensuite. Donc je vais en appliquer partout sur l'abat-jour et je vais bien laisser sécher au moins 12 heures. Alors si vous voyez que l'application, moi j'ai eu ce petit problème sur le tissu, c'est de mettre un petit peu d'eau sur votre brosse ou de diluer un petit peu l'Eléo-Pro pour que ça puisse mieux glisser parce que le tissu c'est pas forcément comme un meuble, ça glisse pas forcément aussi bien. Donc après pour la couleur, j'ai voulu rehausser la couleur initiale, j'aurais pu changer complètement de la couleur, mais là j'ai préféré rester dans des teintes roses. Donc j'ai mélangé plusieurs couleurs, notamment donc c'est la teinte cerise avec du meringue pour l'éclaircir et j'ai rajouté un petit peu de jaune pour essayer de donner un petit peu ce côté corail rose. Parce que du coup ça faisait un peu trop rose framboise, donc voilà, bref, pour la petite histoire. Moi j'ai fait une couleur personnalisée, sachez que les satinelles sont miscibles entre elles, donc c'est super pratique si vous avez besoin de créer votre propre couleur, c'est tout à fait possible. Et bien sûr, je vais appliquer donc cette satinelle, cette couleur personnalisée sur l'abat-jour et je l'appliquerai en 2 couches à 6 heures minimum d'intervalle entre chaque couche. Alors j'utilise la brosse DIY, cette brosse au poil blanc est vraiment très maniable, elle est petite et elle est idéale pour tous vos petits projets DIY, c'est vraiment tip top. Je vais donc maintenant passer au pochoir. Alors là je vous recommande de mettre, là moi j'ai mis l'abat-jour à plat au final parce que le positionner debout c'était compliqué. Et pour faire tenir votre pochoir, de mettre du scotch de masquage. Parce que la clé pour faire un joli pochoir, c'est vraiment que votre pochoir soit bien plaqué, qu'il n'y ait pas de trou d'air.
Ça fait partie d'une première astuce. Je vais donc utiliser plusieurs couleurs, dont orchidée, bouton d'or, cerise ou encore or blanc. Pour l'application, ici j'utilise une mousse, mais ça peut très bien être également une brosse à pochoir. Peut-être que là même ça aurait été mieux et j'aurais pu faire des choses plus précises. Mais je pense que honnêtement toutes mes brosses étaient à laver ce jour-là. Et voilà, c'est comme ça. Ça m'arrive aussi, j'ai la flemme de nettoyer mes brosses. Donc j'ai pris ce qu'il y avait de disponible sous la main à ce moment-là. Et c'était les mousses à pochoir, mais qui fonctionnent également très très bien. Alors pour réaliser un joli pochoir, et surtout il faut bien estomper votre peinture qu'il y a sur votre mousse ou sur votre brosse. Si vous mettez trop de peinture, ça risque de glisser sous le pochoir et c'est là que ça fait des bavures et que c'est pas beau. Donc ça c'est la deuxième astuce pour faire un beau pochoir. Donc je vais faire ce joli pochoir, alors je crois que je l'appelle arc-en-ciel mais j'ai plus le nom en tête malheureusement. De toute façon vous le reverrez à l'écran, je vais vous le remettre. Mais c'est un joli pochoir dans l'air du temps avec les nuages, l'arc-en-ciel qu'on voit beaucoup, les licornes aussi. Alors celui-ci, il n'en a pas, mais sachez que voilà, pour moderniser, pour une chambre de petite fille, pour vos petits-enfants, voilà, ça peut faire des choses super sympas à mettre sur des toises, à mettre aussi des fois dans des porte-manteaux aussi nuages, voilà, pour customiser tous vos petits objets pour une chambre, ça peut être super sympa. Alors le fait d'avoir mis la peinture sur l'abat-jour, ça l'a quand même beaucoup rigidifié, je trouve. Avant il était quand même beaucoup plus souple et la peinture, la satinelle, le fait de lui mettre au final oui, 3 couches de peinture, ça l'a rigidifié. Donc voilà le résultat pour ce premier DIY, donc la customisation d'un abat-jour. Donc si vous avez autre chose en tissu, sachez un coussin, une housse de coussin, voilà des choses qui craignent pas trop, vous pouvez très bien les relooker avec des satinelles, il n'y a aucun souci. Si besoin, vous pouvez protéger votre projet. Ici, moi je ne l'ai pas fait, mais sachez que c'est tout à fait possible. Si vous souhaitez ajouter un vitrificateur, cela reste possible. Si jamais vous vous demandez de quelle couleur est le chevet, je l'avais fait en carbone à l'intérieur et à l'extérieur c'était la couleur vert nordique. Voilà. Et d'ailleurs c'est le premier meuble que j'ai réalisé avec les satinelles. Et donc là, on va passer au deuxième projet DIY. Alors, mes enfants me font souvent des dessins et j'ai pas forcément de cadre pour pouvoir les accrocher tous. Et là, je me suis dit, autant créer un cadre personnalisable et où on puisse changer facilement les dessins. Ça fait mieux que de mettre de la pâte à fixe ou de mettre une punaise. Voilà, je voulais un truc un peu plus sympa. Donc j'avais cherché et j'ai trouvé un tuto pour pouvoir faire un cadre facilement, donc je vous le présente maintenant. Alors quand vous avez des nouveaux pochoirs, vous n'êtes pas obligé de les mettre sur des meubles, vous pouvez très bien les customiser sur un joli tissu, un joli papier vieilli ou tout simplement sur une feuille classique pour pouvoir les changer au gré de vos envies, c'est tout à fait possible. Donc ici c'est le pochoir, j'ai pas retenu son nom, malheureusement, je retiens pas les noms des pochoirs. Moi je l'appelle un peu astronaute parce que voilà, c'est avec la lune, le robot, les aliens, bon bref, c'est un peu tout ce qui est lié à l'astronomie et extraterrestre. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit mon fils il va forcément le vouloir, donc je me suis dit je vais lui faire sur une feuille. Donc moi j'ai pris une feuille argentée que j'ai achetée et j'ai refait le pochoir dessus. Donc ici j'ai utilisé différentes couleurs, il y a bouton d'or, orage, lagon et Boston. Tout comme le pochoir précédent, ce sera toujours les mêmes recommandations, surtout bien plaquer votre pochoir et utiliser peu de peinture sur votre brosse ou sur votre mousse. Donc là moi je vais réaliser ce pochoir en utilisant ces différentes couleurs. Ce que je vous recommande c'est que si vous mettez qu'une seule couche de satinelle, en général ça va pas être assez opacifiant. Là, je vous recommande de ne pas toucher à votre pochoir, de prendre un sèche-cheveux et de sécher rapidement pour pouvoir repasser ensuite une seconde couche et d'enlever ensuite votre pochoir. Là, vous aurez un pochoir magnifique avec une bonne couvrance. Donc
Donc là je vais passer à la création du cadre. Alors c'est très simple, moi j'ai acheté une baguette, un champ plat. C'est des baguettes toutes plates, hein, mais vous pouvez prendre la baguette que vous voulez, il peut y avoir des moulures dessus. Je ne me souviens plus du prix, mais je crois que c'était vraiment inférieur à 5 € et il y en avait pour 2,50 m. Donc je crois que j'avais calculé, je ne sais plus combien je pouvais faire de cadres, je crois que c'est 2 ou 3 maximum parce qu'on va couper 4 petites planches de 24 cm de mémoire. Parce que je suis partie d'une feuille A4, donc qui fait 21 de largeur. Donc j'ai pris 1,5 cm ou bref, je sais plus combien. En tout cas, j'ai pris 24 cm pour couper mes baguettes. Donc j'en ai coupé 4. Et là, il suffira simplement de coller des aimants. Alors j'ai trouvé des aimants très fins et très puissants. Et je vais les positionner ensemble. Les mettre sur la baguette pour voir où est-ce que je dois les positionner précisément, car il faut mettre la feuille à l'intérieur. Donc s'ils sont trop aux extrémités, bah, votre feuille elle va tenir sur rien, donc la baguette elle va glisser, hein, c'est logique. Mais bon, je préfère vous le signaler, on ne sait jamais. Donc on fait bien attention avec sa feuille, on positionne bien ses aimants pour qu'ils coincent la feuille au final avec les deux baguettes. Et pour les fixer, moi je vais utiliser de la colle chaude avec un pistolet à colle tout simplement. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser des colles contact instantanées, les colles 2 secondes, voilà. Une fois que les deux aimants de chaque côté sont collés sur cette première baguette, je vais venir, je ne vais pas retirer les deux autres aimants, mais mettre directement de la colle dessus et repositionner la deuxième baguette. Comme ça, elles seront bien alignées, il n'y aura pas d'écart, vous ne pouvez pas vous tromper en faisant de cette façon. Donc on voit le jour qu'il y a à l'intérieur, c'est tout à fait normal, ce sera pour coincer notre feuille, notre dessin ou la chute de ce que vous souhaitez. Je vais procéder de la même façon pour le haut, sauf que je vous recommande de mettre à l'intérieur, là où il y aura les deux aimants, donc vous collez de la même façon, après vous ouvrez et vous mettez un bout de ficelle, un bout de ruban, ce que vous souhaitez. Dans la vidéo, je l'ai mis à l'arrière et c'est une erreur parce que du coup, le poids avec le dessin, ça faisait vaciller, donc c'était pas beau. Donc c'est mieux de le mettre à l'intérieur des deux baguettes. J'ai fait l'erreur, ça vous évitera de la faire. Je vous avoue que j'avais un peu peur en ouvrant les baguettes, je me suis dit les aimants ils vont s'arracher, mais non, ça, j'ai pas eu de soucis et ça fait plus d'un mois que c'est en place et ça n'a pas bougé. Donc voilà, c'est un petit cadre super pratique, super facile à faire. Si le bois brut ne vous plaît pas, vous pouvez très bien les teindre ou les peindre, les customiser avec des pochoirs. Voilà. Vous pouvez en faire des plus grands en format A3, le format que vous souhaitez. Moi j'ai fait un format classique A4, mais je peux très bien le faire aussi en format A4 de l'autre côté, en format paysage. Ça va venir, mais j'ai pas encore eu le temps de le faire. Voilà donc pour ce deuxième projet, donc la création d'un cadre DIY avec un dessin personnalisé avec le pochoir de votre choix. Vous voyez que quand on fait des petits projets DIY, on utilise beaucoup de produits, beaucoup de peinture. Alors ça reste des petits pots de peinture, même si ça reste parfois un peu cher, ça dépend les budgets. Mais sachez qu'il existe le kit Do It Yourself et là vous pouvez choisir 6 produits au choix parmi cette liste. Donc vous pouvez très bien prendre 6 satinelles. Pour tous vos petits projets, c'est franchement l'idéal. Également la brosse DIY, je vous la recommande parce qu'elle est vraiment très pratique, elle est maniable et les poils, ces poils blancs très souples sont top. Moi j'adore cette brosse là. Si les produits Eleonore Déco vous intéressent, vous pouvez passer commande par moi. Il suffit simplement de m'envoyer vos coordonnées, votre liste à l'atelier1619@gmail.com. Le fait de passer par moi ne change absolument rien pour vous. La seule différence, c'est que je suis conseillère de la marque Eleonore Déco et en passant par moi, vous me remerciez de mon travail et également des vidéos de démonstration que je vous propose gratuitement sur YouTube.
Et donc pour ce dernier projet, je vais vous montrer comment réaliser une plaque décorative. Donc ici je suis partie d'une planche de médium, donc moi j'achète du médium en 2 mètres par 3 et après je recoupe moi-même les planches, mais sachez qu'il y en a des prédécoupées directement sur internet, ou si vous allez dans un magasin de bricolage, il est tout à fait possible qu'on vous prédécoupe vos planches aux bonnes dimensions. Après moi j'ai fait sur un support en médium, mais ça peut être n'importe quel support de votre choix, que ce soit en bois, en métal, peu importe. Avec les Léo Pro, tout se repeint, donc aucun souci. Donc je l'ai découpé et je l'ai peinte avec les Léo Pro. Je vous épargne cette étape un peu similaire qu'on a déjà vue. Alors malheureusement, j'ai pas filmé l'étape où j'ai fait un pochoir en relief, mais sachez que vous pouvez également faire des pochoirs en relief. Cela se fait donc avec un pochoir bien sûr et avec la pâte à poche qui est un enduit à base de plâtre. Et donc en étalant cette pâte à poche sur un pochoir, vous allez créer une surépaisseur de à peu près 1 mm. Et ensuite, quand vous allez peindre par-dessus, cela va faire un relief. Donc c'est une autre façon d'utiliser les pochoirs. Ici, je vais le peindre de plusieurs couleurs, mais vous pouvez très bien donner du relief à vos meubles ou à des objets en le peignant de la même couleur. Cet effet est vraiment très sympa, donc si vous ne l'avez pas encore essayé, je vous recommande. Et là, on va pouvoir passer à la couleur. Alors ici, j'ai choisi une couleur grise, donc l'argile grise. Et je vais en appliquer 2 couches et toujours à 6 heures minimum d'intervalle. Si vous voulez aller vite pour des petits projets comme ça, je vous recommande d'utiliser un sèche-cheveux. C'est important, pense toujours à bien mélanger les pots de Satinel, les pots des Léo Pro, toutes vos peintures, vos produits. C'est important de bien les mélanger avant de les appliquer. Et là, on peut déjà voir à la caméra le relief que produit la pâte à poche. Et sachez que la pâte à poche est disponible dans le kit Do It Yourself. Une fois que c'est terminé, je vais venir repositionner le pochoir à l'endroit exact où je l'avais déjà mis précédemment pour le faire en relief. Et ici, j'ai choisi 2 couleurs pour le customiser. La couleur lait d'amande qui est un vert très clair et la couleur darjeeling qui est un vert très foncé. Et là, je viens encore tapoter, tapoter, tapoter. On tapote toujours, de toute façon, pour faire les pochoirs. On prend son temps, surtout, sinon on risque de s'énerver, de faire un faux mouvement. Et là, c'est là que c'est la cata. Il y a la peinture qui est partie en dessous. Donc c'est de la patience, mais ça se fait. On applique donc 2 couches sur le pochoir avec les satinelles donc de votre choix. Moi ici, je le répète, lait d'amande et darjeeling. Après, vous appliquez vraiment les couleurs de votre choix. Vous pouvez faire avec la brosse ou encore avec la mousse. C'est vraiment une question de ressenti, de feeling. Si vous n'avez jamais essayé l'un ou l'autre, je vous recommande les deux. Et de commencer également avec la brosse à pochoir numéro 2 pour des pochoirs relativement petits jusqu'au format A4. Ça vous permettra de vous faire la main et plus vous y arriverez, plus je vous recommande de prendre des brosses plus larges, comme la brosse numéro 4 ou la 10. Et donc voilà le résultat de notre joli pochoir en relief. Alors comme ça, vous pouvez faire plein de plaques décoratives, vous pouvez mixer les pochoirs entre eux. Sachez qu'Eleonore Déco a plus de 200 pochoirs, je crois que c'est plus de 200 pochoirs. Donc voilà, si vous voulez retrouver cette liste des pochoirs, je vous la mets ici. Elle est sur mon site internet avec toutes les explications de la peinture Eleonore Déco. Et pour terminer, donc pour faire une plaque décorative, moi je voulais faire un peu dans le style un peu plaque émaillée. Je vais mettre du Décolac, donc c'est un vernis brillant. Sur le projet. Je vais en appliquer plusieurs couches. Je crois que j'en ai appliqué 4 ou 5, mais je vous rassure, on prend très peu de produits à chaque fois. Et plus on met de couches, et plus ça se fait très bien. Et voilà le résultat pour ce projet de plaque émaillée.
Le pochoir La Blanchisserie d'Éléonore est un pochoir exclusif et il vous est offert à partir de 145 € d'achat. Et cela jusqu'à la fin du mois d'octobre. Si vous souhaitez obtenir ce pochoir, il suffit simplement de m'envoyer vos coordonnées, votre liste à l'atelier1619@gmail.com. J'espère que ce petit tuto vous inspirera, vous aidera et vous montre également les autres possibilités qu'il est possible de faire avec les produits Éléonore Déco. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet déco. Ciao! Donc je vais utiliser différentes couleurs, dont orchidée, je ne vais pas les avoir en tête. C'est que ça pèse lourd sur le bras ce truc. Comme il n'y avait plus de batterie sur la tablette, eh ben, j'ai pris l'ordinateur. Mais je vais avoir mal au bras. Voilà, c'est ça quand on ne recharge pas ou que les enfants ils déchargent pour vous. Mais sachez que c'est tout à fait possible. Si vous souhaitez ajouter un vitrificateur, cela reste possible. Merci à celui qui a klaxonné, c'était sympa. Donc après avoir appliqué la pâte à poche, on laisse sécher quelques heures et on vient faire un léger ponçage au grain 240 afin d'enlever cette rugosité. Oh, je vais pas y arriver. Afin d'enlever cette rugosité. J'y arrive pas. On va enlever le côté rugueux en passant un abrasif 240 une fois que ce sera sec. Alors ce pochoir, La Blanchisserie d'Éléonore Déco, est encore valable. Alors ce pochoir, oh, on va enlever ça parce que c'est lourd.